Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de la guitare baroque, un instrument qui a évolué au fil des siècles pour devenir un pilier de la musique européenne. Saviez-vous que la guitare baroque était bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui? Découvrons ensemble ses origines et ses évolutions au XVIIe et XVIIIe siècle. La guitare baroque, ou guitare à 5 cœurs, était un instrument populaire pendant la période baroque, du milieu du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, en Espagne, en Italie et en France. Histoire et évolution. Ses origines. La guitare moderne est née en Espagne, issue des guitares mauresques et latines et possiblement apparentée à la vihuela. Au XIVe siècle, elle était appelée guiterne et possédait 4 cordes simples. Au XVIIe siècle, la guiterne est devenue guitare, puis guitare. La guitare baroque a évolué vers 5 rangs de cordes. Son système de tablature, un système d'écriture indépendant des partitions classiques, est apparu à cette époque. Une transition vers la guitare moderne arrive vers la fin du XVIIIe siècle. La guitare a gagné sa 6e corde, devenant la guitare que nous connaissons aujourd'hui. La description de la guitare baroque. Son corps a une forme similaire aux guitares classiques modernes, mais plus étroit et moins profond. Les cordes, elles possèdent donc 5 cœurs, ce qui correspond à 9 ou 10 cordes en boyau, selon que la chanterelle est doublée ou non. La rosace, ornée d'une fine pièce de bois ornementale découpée, ou d'une succession de couches de parchemin, formant une sorte de pyramide inversée. Elle possède des frettes en boyau et nouées à l'arrière du manche, ce qui les rend mobiles, à la différence de la guitare moderne. L'utilisation et la technique. La guitare baroque se joue en solo ou comme instrument d'accompagnement, à l'instar de la guitare classique. Pour ce qui est de la technique de jeu, Marin Mersenne a popularisé une façon de jouer dite en battant les accords avec les doigts. En Espagne, on utilisait la technique du punteado, qui consistait à jouer avec les doigts une musique contrapuntique. Les compositeurs et les luthiers. Les figures notables, Gaspar Sanz en Espagne et Francesco Corbetta en Italie, ont été des figures très importantes. Pour ce qui est des luthiers, Giovanni Smith, Giorgio Jungmann et les frères Sellas étaient des luthiers italiens réputés. En France, Jean-Charles à Marseille, Vincenzo Fabbricatore à Naples, Lamblin à Gand, Gérard Delplanque à Lille et Jean-Baptiste Champion à Paris. Ces luthiers étaient très actifs. Pour ce qui est de l'accordage, vers 1548, le père Bermudo précise l'accord de ses instruments. La, Ré, Sol, Mi pour la guitare à 5 cordes, c'est-à-dire l'actuel accordage de nos 5 premières cordes, à la différence de la chanterelle qui sera rajoutée plus tard. Cet accord est confirmé par Montesardo en 1606 et Antoine Carré de la Grange en 1671. Au XVIIIe siècle, l'Italie demeure le pays le plus important pour la guitare, bien que sa domination commence à être contestée par d'autres nations européennes. Malgré une légère baisse de la popularité de l'instrument au cours de ce siècle, l'Italie maintient sa position centrale dans le monde de la guitare en Europe grâce à plusieurs facteurs. Les compositeurs italiens ont produit un grand nombre d'œuvres pour guitare. Les interprètes et les luthiers italiens ont voyagé beaucoup, diffusant leur expertise à travers l'Europe.
Les artisans italiens ont continué à fabriquer des guitares d'une grande qualité, mettant l'accent sur une décoration élaborée et un style classique fonctionnel. Il est important de noter que d'autres pays commencent à gagner en importance dans le domaine de la guitare au XVIIIe siècle. L'Allemagne, par exemple, devient de plus en plus un lieu de prédilection pour la musique de guitare, avec un nombre croissant de guitaristes et de compositeurs dont les réalisations rivalisent avec celles de leurs homologues italiens. Néanmoins, l'influence de l'Italie reste prépondérante, notamment grâce à ses innovations techniques et stylistiques, qui ont eu des répercussions dans le monde entier, contribuant à la popularisation de la guitare dans le Nouveau Monde, en particulier en Amérique du Sud.